Bonsoir les petits amis. Vous me reconnaissez, je suis Yolande. Je suis auteure et illustratrice pour la maison d'édition Libre de lire à Aragon, où d'ailleurs vous pouvez retrouver tous mes livres et ceux de mes petits collègues auteurs. Vous vous souvenez, lorsqu'on s'est quitté, Blablatus avait trouvé du pétrole en Bretagne. Oh, quelle histoire! Le lendemain matin, Blablatus et Camillus se levèrent de très bonne heure pour préparer l'exploitation. Le sourcier chantait à tue-tête un air rigolo. Ploum ploum, tra-la-la, je vais être papa. Ces vociférations réveillèrent la future maman, qui, après une bonne nuit de repos, avait maintenant très faim et réclamait des brioches bien chaudes, du lait, des œufs frais et de la confiture d'abricots. Blablatus lui promit de passer au marché, mais avant, il avait des affaires à régler et lui dit en l'embrassant: « Dors encore un peu, ma petite chérie, il fait à peine jour, je vais revenir très vite. » En peu de temps, les deux associés firent le tour des artisans nécessaires à la mise en route de l'entreprise. Du banquier au maçon, tous leur prédisaient la fortune assurée. Blablatus et Camillus, débarrassés des soucis administratifs, arrivèrent au marché le cœur léger. Ils remplirent leur panier de toutes les choses que Pimprenelle aimait. Plus loin, une échoppe où l'on vendait de la laine attira l'attention de Blablatus, qui pensait à de la layette. À sa grande surprise, il reconnut les Leblanc. Pélagie, acculée par la stupeur et le silence du sourcier, parla la première. « Nous sommes désolés de ce qui est arrivé à votre maison d'Ouessant. Nous avons agi par jalousie, mais nous ne voulons pas et nous ne pouvons plus vivre avec ce sentiment de haine dans notre cœur. Nous regrettons pour tout le mal que nous avons fait. » Devant les aveux et la sincérité du repenti, Blablatus, encouragé par son ami Camillus, leur pardonna. La famille Leblanc, au grand complet, s'avança timidement et serra les mains de Blablatus. Ils le remercièrent avec quelques sanglots dans la voix. Pimprenelle passait ses journées paisiblement au coin du feu, à tricoter et surtout à chercher un prénom pour l'enfant qu'elle portait. Dehors, Blablatus et Camillus travaillaient sans relâche, aidés des trois frères Leblanc, que le sourcier avait embauchés pour en faire de bons ouvriers. Depuis, Loïc, Alphonse et Grégoire ne quittaient plus leur professeur, dont le savoir intarissable les éblouissait. Ils s'instruisirent à son contact avec voracité, tout en s'adonnant aux activités manuelles qui leur fit découvrir un sentiment nouveau, le plaisir de se sentir utile et d'être apprécié pour ce que l'on est. Les intempéries de l'hiver ne réussirent pas à décourager Blablatus et ses amis, qui souhaitaient inaugurer la fin des travaux pour le printemps.
quelques mois, les bâtiments sortirent de terre. L'équipe devenue experte s'attaquait aux finitions et aux derniers réglages. Puis, selon les plans dessinés par Blablatus, très soucieux de l'environnement, ils s'appliquèrent à reconstituer le jardin tout autour de l'usine à présent achevée. Au premier jour de l'ouverture, les clients affluaient de toutes parts, formant un embouteillage à l'entrée du village. Le sourcier savourait sa réussite, quand soudain, Pélagie, qui durant ces dernières semaines veillait sur Pimprenelle, se précipita hors de la maison en hurlant « Vite, vite, le bébé va arriver !» Blablatus, empressé, sortit la voiture du garage et installa sa femme sur la banquette arrière avec la petite valise prête depuis bien longtemps. Tous foncèrent vers la maternité. La salle d'attente était bondée. Les futurs pères attendaient les yeux fixés sur la porte l'arrivée du médecin. Certains souhaitaient la naissance d'une fille, d'autres d'un garçon. Le voisin du sourcier, lui, en avait déjà eu 6 en une seule fois. Alors pour lui, le sexe de l'enfant n'avait aucune importance. Il espérait surtout que sa femme ne fût pour cette seconde fois moins généreuse. Et puis, la porte s'ouvrit enfin. Le médecin s'avança vers Blablatus et lui dit « L'accouchement s'est bien passé. Votre épouse vous a fait un beau garçon. Et maintenant, vous pouvez venir la voir. » Dans un même élan, tout le monde se leva et applaudit l'heureux papa en l'entourant et le félicitant joyeusement. Penché sur le berceau de son fils, Blablatus ne put retenir ses larmes. Il saisit la main de sa femme et l'embrassa tendrement. « Merci, ma douce, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Le bébé, qui dormait paisiblement, se mit à crier en gesticulant. « Oh, mais que se passe-t-il » demande Blablatus inquiet. « Notre enfant réclame son repas » répond tout naturellement Pimprenelle, qui le prit dans ses bras et se prépara pour l'allaiter. Oscar, accroché au sein de sa maman, ouvrait de grands yeux, faisant avec sa bouche des petits bruits à chaque gorgée. « Notre petit est doté d'un gros appétit, dit Pimprenelle en riant. Il ressemble à son papa. » Il faisait encore nuit lorsque les Leblanc s'installèrent en cuisine. De leur côté, Blablatus et Camillus descendirent à la cave pour déboucher des bonnes bouteilles. Quant à Pimprenelle, une fois la toilette d'Oscar terminée, elle dressa dans le jardin une table pour le banquet. À midi pile, les invités arrivèrent, les bras chargés de cadeaux pour le nouveau-né. Le repas eut un vrai succès. Des hors-d'œuvre au dessert, les convives s'extasiaient, le tout ponctué d'histoires drôles, de rires et de chansons.
Blablatus se leva afin de déclarer: Mes amis, regardez, la queue de mon fils tourne. C'est un signe. Il sera sourcier comme son papa. Pimprenelle tapota le bras de son mari pour calmer son ardeur et lui dit: Mon chéri, je crois qu'Oscar a tout simplement fait un gros caca. Voilà, mes petits amis, la fin de l'histoire de Blablatus à Ouessant. Moi, j'en profite pour vous présenter la suite avec ce petit livre qui vient juste de sortir à la maison d'édition Libre de Lire et qui s'intitule Blablatus et l'inconnu de Belle-Île-en-Mer. Vous allez retrouver toute la famille et même voir plus avec des surprises énormes. Alors, à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée et bonne nuit les enfants. À bientôt.